Alors, Monsieur Rachid Beled, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. C'est une question d'actualité plus que jamais, puisque nous avons vu que dans tous les pays, aujourd'hui, les systèmes financiers sont extrêmement dynamiques, offensifs également, et évolutifs dans le sens de la modernisation. Vous avez parlé un peu de la digitalisation, de la modernisation, on a parlé de la monétique, mais il s'avère aujourd'hui qu'il y a aussi des réalités qui sont évidentes, qu'on ne peut pas nier. Nous ne disposons actuellement que de près de, ou plus que 15 millions de cartes de paiement électronique. Cela reste en deçà des capacités qui peuvent être mises en place. Pourquoi sommes-nous à ce niveau-là encore, monsieur Beled? Alors qu'on Bien, peut atteindre facilement les 30 millions, les 40 millions, même voire plus, parce qu'on peut avoir plusieurs comptes dans plusieurs banques. oui, on peut avoir plusieurs comptes dans plusieurs banques. Les 15 millions de cartes, c'est déjà un chiffre encourageant, j'allais dire. Nous, au niveau de la place bancaire, Mais on évolue petit à petit. On est considéré on comme étant évolue les quand petits même, on poussés dans évolue le quand même. domaine. Il faut évoluer. Le plus important, c'est qu'il y a une prise de connaissance, de conscience, effectivement, qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut multiplier les efforts pour aller à un niveau plus élevé. Pour la partie carte, il faudrait que j'évoque au moins une chose, c'est qu'aujourd'hui, Algérie Post, qui dispose donc des équipements et qui est en train de produire les cartes pour elle-même et pour la place bancaire. Donc elle vient de livrer à peu près 300 000 cartes. Donc Elle est les- beaucoup plus en avance par rapport aux banques, elle est beaucoup plus en avance par rapport aux banques. même par rapport à l'interconnexion bancaire. Algérie Post est un partenaire des banques et est un acteur important avec plus de 4000 points de vente, avec des clients qui sont quand même domiciliés au niveau d'Algérie Post. Algérie Post est aujourd'hui un partenaire des banques sur le développement, sur la production des cartes. Algérie Post est membre observateur au niveau de la BEF, même si elle n'est pas établissement financier. Elle pourrait le Euh, devenir s'il y a la poste banque, nous les la banque avons postale. inclus avec nous. Nous travaillons sur des chantiers communs. J'allais dire, nous travaillons pour entre guillemets, pour la même cause. C'est celui de développer ce qui se fait aujourd'hui, la qualité de service, les offres de produits en direction de la clientèle. Donc Algérie Post est membre observateur au niveau de la BEF et au niveau du géomonétique et qui est un partenaire des banques. Mais est-ce que cette interconnexion existante au niveau de la poste pourrait servir comme support aux banques pour réaliser leur interconnexion bancaire? Euh, Parce que la- souvent, ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas il y a quelque temps déjà. de quel point de vue? C'est-à-dire, vous allez dans une localité quelconque, vous êtes obligé de vous référer à la banque mère pour procéder à des retraits. Je parle de chèques. C'est pour ça que j'ai commencé par parler tout à fait au départ de Ou alors l'implémentation on est obligé d'appeler par fax. de systèmes d'information et qui, dont la dynamique est engagée et à une réunion périodique qui se tient avec Monsieur le ministre des Finances pour voir l'avancement de ces projets-là. Il y en a qui sont déjà sur des systèmes d'information, j'allais dire, euh, Interconnectés. interconnectés en ligne et centralisés. D'autres sont sur un processus d'implémentation de ces systèmes d'information ô combien important pour justement arriver à ça. Mais pourquoi la Poste l'a réussi et les banques non? Les banques Ça fait ont, 15 ans que j'en parle pratiquement, monsieur Beled. les banques ne l'ont pas réussi. On ne peut pas prendre une banque et généraliser pour toute la place bancaire. Je parlais de cette dynamique et de cette modernisation qui se fait et de ces implémentations qui sont en train de se faire. On n'est plus dans la logique où toutes les banques n'ont pas de système d'information. Il y en a qui ont bien avancé, qui l'ont implémenté, qui travaillent. D'autres sont en phase d'implémentation. Alors, par rapport à ce qui s'est produit par le passé, on a vu qu'il y a eu quand même des financements qui ont été consacrés exclusivement à l'importation et non pas l'accompagnement de la dynamique économique pour des investissements. On a investi dans l'importation l'équivalent de 60 milliards de dollars et on l'avait atteint ces montants-là par le passé. Monsieur Belid, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la tendance s'inverse? On investit plus, on finance plus l'activité économique, c'est-à-dire l'investissement et non plus l'importation. Alors, si je vous donne les chiffres de la Banque d'Algérie à septembre 2022, on remarque qu'il y a Ça quand fait même... une année, septembre 2022. Oui, mais c'est des chiffres qui donnent un peu le cumul et qui démontrent clairement qu'on est plutôt sur des crédits à moyen et long terme, mais non pas sur des crédits d'exploitation qui sont nécessaires en même temps même quand vous investissez en amont, il faudrait que vous soyez accompagné par des crédits d'exploitation pour pouvoir produire et vendre ensuite. Donc la dynamique, si vous prenez ensuite, et depuis déjà quelques temps, la tendance des crédits d'investissement, on est plutôt sur 75% investissement et 25%
exploitation, pour dire qu'il y a un effort depuis déjà quelques temps sur le financement de l'investissement. Deuxième tendance, c'est que on est sur le financement donc des projets à moyen, mais aussi à long terme, donc sur des projets structurants, un accompagnement à la fois du public et du privé. Tous ceux qui aujourd'hui et depuis quelque temps déjà sont dans la logique de la production sont encouragés et financés par les banques, bien sûr avec l'appui des pouvoirs publics pour toutes les incitations qu'ils ont mis en place, bonification du taux d'intérêt, incitation fiscale. Je pense que toute cette batterie de mesures a encouragé les gens à investir et les banques à accompagner avec bien sûr plus de rentabilité à la fois pour l'investisseur et pour la banque. Mais est-ce qu'on peut avoir les montants d'investissement pour faire des comparaisons avec le passé, puisque il y a quelque temps, la Banque d'Algérie élaborait le rapport de conjoncture, or que ce n'est plus le cas depuis quelques années, Monsieur Belaïd. Donc nous n'avons pas des indicateurs réels. Ben, les indicateurs, je vous les ai donnés, 75% En pour montant. l'investissement, En montant. des crédits à moyen et long terme. Hein. En Donc c'est montant. 75%, c'est 75% de 10 milliards, 10 000 milliards de dinars. Donc c'est 10 000 milliards de dinars. et ça, c'est l'encours à septembre 2022, l'accompagnement des banques. Sur les 3 dernières années, l'accompagnement des banques pour uniquement l'investissement, c'est un peu plus, sur les 3 dernières années, j'insiste, un peu plus de 2000 milliards de dinars. Donc on voit que cette tendance est haussière au fil des années. Je pense que le nouveau code des investissements, les incitations qui sont données, encouragera davantage les opérateurs à investir et trouveront l'accompagnement qu'il faut au niveau des banques pour concrétiser leurs projets. Alors certains disent aujourd'hui que les banques algériennes ne prennent pas suffisamment de risques économiques de telle sorte à financer des projets porteurs. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question? Est-ce que le risque fait en sorte aujourd'hui qu'on ne prenne pas l'initiative de s'engager dans des projets innovants, par exemple, C'est pas à vous que et je vais... différents? Parce Oui. qu'on finance toujours les mêmes projets, ou dans l'agroalimentaire, les minoteries, les biscuiteries. On ne diversifie pas l'offre d'investissement par rapport au risque. Pour répondre, c'est que les banques prennent les risques, elles prennent les risques mesurés parce que elles sont tenues par une réglementation. C'est l'activité bancaire, c'est quelque chose de très bien encadré, de fortement réglementé, et les banques prennent des risques. Pourquoi elles prennent des risques? Parce que c'est leur raison d'être. Elles prennent des risques parce que là où il y a du risque, il y a de la rentabilité. Simplement, ces risques, il faut qu'ils soient mesurés. Nous finançons les projets qui doivent être financés avec la prise de risque qu'il faut et le partage de risque quand il le faut, quand c'est des grands projets en pool bancaire, pour être en phase avec la réglementation Banque d'Algérie pour tout ce qui est respect des règles prudentielles. Pourtant, les Ensuite, règles présidentielles par le passé n'ont pas été respectées. Il faut dire les choses comme elles sont aussi, Monsieur Belaïd, puisqu'une banque a été totalement siphonnée par un opérateur économique. les banques sont tenues de respecter les règles prudentielles de la Banque d'Algérie, qui sont un peu des règles universelles. Je l'ai si bien dit. Les banques prennent les risques qu'il faut qu'elles prennent avec des procédures et un encadrement en interne, une politique de crédit, une politique de risque, un conseil d'administration, un comité d'audit et soumise au contrôle des commissaires aux comptes. Donc c'est vraiment une activité qui est réglementée et qui est encadrée en termes à la fois de différents comités transversaux, mais aussi en termes de contrôle en interne et en externe. Alors, autre question qui est d'actualité, même le président l'a soulevé à maintes reprises, est-ce que cette absence de prise de risque est liée également à la dépénalisation ou la pénalisation de l'acte de gestion, Monsieur Belaïd? Je pense qu'on n'est pas dans cette logique. J'allais dire, Les gestionnaires actuels. monsieur le Président de la République a rassuré les gestionnaires et a demandé aux gestionnaires de travailler dans la sérénité, chose qui se fait aujourd'hui. Les gens, encore une fois, prennent les risques qu'il faut qu'ils prennent en restant en phase et dans le strict respect des règles prudentielles de l'orthodoxie bancaire qui consiste à aller sur des financements, j'allais dire, en respectant les règles qu'il faut qu'elles respectent en interne et en fonction de la réglementation Banque d'Algérie. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est une nouvelle vision, une nouvelle démarche, une nouvelle approche? Vous êtes dans une rupture totale avec les pratiques antérieures? Les banques travaillent toujours dans le respect de ce qu'ils, disons,
des règles prudentielles et de la réglementation Banque centrale, qui est une réglementation comme ce qui se fait à l'international, et puis fournissent les efforts qu'il faut en matière de formation. Il y a beaucoup d'investissements en matière de formation dans le domaine bancaire, dans le domaine du risque, dans le domaine du crédit, dans le domaine commercial pour être un peu plus agressif, pour aller chercher des clients. Et je pense qu'il y a aussi une concurrence qui est bonne, hein, qui permet de... Même sur notre marché avec les banques françaises qui sont Qui, là et les banques arabes. et Et cette d'autres pourraient concurrence, s'implanter aussi en Algérie. le fait qu'elle s'implante, la concurrence ne doit jamais faire peur, n'a jamais fait peur aux banquiers. C'est vraiment la meilleure façon d'améliorer la qualité de service sur laquelle, encore une fois, notre ministre est très, très à cheval pour accompagner, prendre en charge les doléances de la clientèle, répondre aux doléances de la clientèle. Et puis, la raison d'être de la banque, c'est justement d'aller chercher des clients et de financer, parce que la banque n'est pas une association de bienfaisance.